tout ce qui contient les cieux des cieux, tout ce qui vient des cieux des cieux, et toute domination visible et dans l'invisible, toute puissance visible et dans l'invisible, toute souveraineté visible et dans l'invisible, et toute autorité visible et dans l'invisible, n'a été remis, et tout ce qu'on peut nommer ne vient que de Christ. Celui qui vient avec le nom, la parole de Dieu, il ne vient pas avec le nom de Jésus-Christ, mais vous êtes libre de le prononcer, d'accord? Vous êtes des personnes âgées, vous avez des enfants, vous avez une famille, un foyer, donc vous êtes des grandes personnes, je respecte votre grandicisme. Bien, je vais parler de quoi? Je vais parler de l'image. Hein? J'espère que je vais faire une partie. L'image, j'ai pas pu prendre la définition de l'image, mais je sais que l'image c'est une représentation, n'est-ce pas? L'image joue avec l'esprit. Si vous ne savez pas les choses spirituelles, ne blaguez pas avec l'image. L'image joue avec l'esprit. Donc, quand on a peint Christ en blanc, ou je peux dire en roux, on a changé votre esprit. Donc, on a changé votre manière de réfléchir. Vous comprenez? Parce que celui qui ne connaît rien de la spiritualité, je vous mets même à l'épreuve de venir me dire le contraire. Si votre président et si votre pasteur il vous montre ça, c'est votre pasteur. D'accord? Eux, ils ne se soucient pas de vous, ils se soucient que de l'argent, des profits. Nous, on se soucie de vous. Vous comprenez? Parce que quand toi tu es content, quand tu es heureux, moi aussi je suis heureux, c'est normal. À moins que j'ai pas un cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Bon. Donc, l'image joue sur la perception. Ça joue sur le concevoir. Ça joue sur l'imagination. Vous comprenez l'image? C'est pour ça dans le mot image, non, c'est pour ça dans le mot imaginaire, il y a le mot image. Parce que l'image joue dans l'imaginaire. Donc vous comprenez, l'imaginaire c'est quoi? C'est quelque chose, ça joue sur votre perception de voir le monde. Vous comprenez? J'ai pas pu prendre la définition, mais tout ce que je dis c'est vrai. Vous comprenez? Bien. Je vais prendre d'abord l'apocryphe de Philippe. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'image? Parce qu'il faut qu'on arrive à bien se comprendre. Hein? L'image. On dit, hein? L'apocryphe de Philippe 118b. Les mystères de la vérité sont révélés sous forme de signes et d'images. Donc vous comprenez, on dit que les secrets de la vérité sont révélés sous forme de signes et d'images. Quand nous parlons, ce sont des images. Quand je bouge mes mains, tout ce que je fais sur terre, ce sont des images. Vous comprenez? Si vous ne me croyez pas, allez-y vous documenter dans la science. Même la science accepte tout ce que je dis là. Vous comprenez? Les mouvements que nous faisons, ce sont des images. Les cieux des cieux ont été créés avec l'image. Vous comprenez? Bien. Donc on dit que les secrets de la vérité sont révélés sous forme de signes et d'images. Donc, ce qui est dans les cieux des cieux, ce sont des formes. En dehors des cieux, ce sont des choses informes. Ce que je vous dis, je ne vous mens pas. Lisez Psaume. Même Daoud disait que, quand Daoud parlait de la science infuse de l'Éternel, disait que, avant que je sois formé, j'étais déjà une matière informe. Vous comprenez? Il y a plein de passages des Écritures qui parlent de Genèse 1, qui dit que, avant, c'était informe. Hein? Les ténèbres étaient informes, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Vous comprenez? Parce que avant que une chose soit formée, il faut que la chose soit informe. Mais quand c'est informe, c'est quoi? Ce n'est pas une image. Vous comprenez? Bien. Je vais prendre encore un autre passage de l'apocryphe de Philippe. C'est le seul passage, quand je dis passage, c'est le seul livre qui parle beaucoup de la spiritualité à un niveau très élevé. Vous comprenez? C'est le seul livre que moi j'aime beaucoup. Quand je dis c'est le seul livre que j'aime beaucoup, je parle en tant que spirituellement. Parce qu'il m'a vraiment apporté des choses que moi avant, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, je ne comprenais pas pourquoi dans la Bible, je vous mens pas franchement. Je ne comprenais pas pourquoi dans la Bible, il n'y avait pas le Congolais dans la Bible, il n'y avait pas les nations dans la Bible. Il y avait des noms Édom, Israël, je ne comprenais pas, mais j'étais encore petit. Vous voyez, avec le temps j'ai compris. Maintenant dans la Bible, il y avait quoi encore? Je savais que quand je lisais la Bible, parce que je lisais beaucoup la Bible, vous comprenez? Mes parents, j'ai grandi avec des parents qui prient beaucoup, vous comprenez? Maintenant, eux, quand je lisais la Bible, je comprenais que l'Éternel, il n'était pas vraiment, comment je peux dire, il n'avait pas une forme. À l'âge de 7 ans ou 8 ans comme ça, je savais déjà. Parce que, bon, même si ma compréhension n'était pas adéquate comme pour maintenant, mais je savais que l'Éternel n'avait pas une forme. Avec ce livre-là a appuyé mes pensées d'avant, mes pensées de quand j'étais tout petit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc,
C'est pour ça que je dis que c'est le seul livre que j'aime spirituellement. Mais sinon, les écritures, j'aime les écritures, d'accord? Que ce soit même le livre d'Enoch, je les aime. Mais spirituellement, ça j'aime beaucoup. Vous comprenez? Parce que ça m'apprend beaucoup de spiritualité. Ça m'apprend vraiment le degré de la spiritualité. Bien, je poursuis. L'apocryphe de Philippe 106 qui dit: celui qui a reçu le pouvoir de créer, crée une création. Vous comprenez? Donc celui qui crée, il crée une création. Création veut dire action de créer. Celui qui a reçu le pouvoir d'engendrer, engendre un rejetant. Vous voyez? Donc, le mot création et engendrer, ce n'est pas la même chose. Si dans la Bible, si le langage français mélange engendrer avec la création parce que c'est du n'importe quoi. Ils combattent, c'est un querelle des mots. Vous comprenez? Ce sont des querelles des mots. Mais sinon, engendrer puis création, ce n'est pas la même chose. Je poursuis. Celui qui crée engendre, dit-on, mais son produit est une création. Ces produits ne sont pas ses rejetants, mais ses images. Donc, vous voyez, on dit que celui qui crée, il crée à base d'images. Vous comprenez? Celui qui crée travaille au grand jour et il est visible. Celui qui engendre œuvre dans le secret. Le secret, c'est quoi? C'est les ténèbres. Avant que la lumière fût dans Genèse, même dans d'autres, même dans le livre d'Enoch, avant que la lumière fût, il y avait déjà les ténèbres. Le ténèbre représente quoi? Représente le secret. L'Éternel, il vient toujours dans le secret. Il vient toujours dans les ténèbres, dans le noir, dans l'obscurité. C'est ça le secret. Donc, il reste lui-même caché. Donc, vous voyez, donc, c'est pour ça le noir, c'est pour ça la couleur, c'est pour ça même le noir, ça cache plein de choses. Vous comprenez? L'engendre n'est pas une image. Celui qui crée, crée visiblement. Donc, vous comprenez? Donc, on dit celui qui crée, il crée visiblement. Ça se voit. L'image, ça se voit l'image. Donc, on crée visiblement. Mais celui qui engendre ses enfants dans le secret. Vous voyez? Christ a été engendré. Bien. Donc, Christ n'a pas été créé. Christ a été engendré dans le secret. Après, si vous savez où, si vous voulez savoir où Christ a été engendré, moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas un magicien, d'accord? Je ne sais pas. Je poursuis. Moi, ce que je sais, que Christ a été engendré. Christ n'a pas été créé. Bien. Je vais prendre encore un autre passage des Écritures. Les œuvres de l'homme viennent de sa force naturelle. Ce sont ses forces. Ses enfants sont ses œuvres. Ils proviennent d'un moment de repos. Sa force est dans ses œuvres, tandis que ce moment de repos se manifeste dans ses enfants. Vous verrez que ceci s'applique à une image. Vous voyez? Il fait ses œuvres grâce à sa force, mais c'est dans un repos qu'il engendre ses enfants. Après, vous allez me dire, comment toi, tu me dis que on engendre, comment toi, tu me dis que l'engendrement n'a rien à voir avec l'image? Mais regardez, ce sont des querelles de mots, je vous ai dit, ce sont des querelles de mots. Parce que, je repars en arrière, on dit, vous verrez que ceci s'applique à une image. Il fait ses œuvres grâce à sa force, mais c'est dans un repos qu'il engendre ses enfants. Mais si c'est dans un repos qu'il engendre ses enfants, mais l'engendrement n'a rien à voir avec une image. Vous comprenez? Parce que je l'ai déjà validé. Les Écritures l'ont déjà validé. Vous comprenez? Bien. Peut-être on ne s'est pas bien compris, peu importe. L'essentiel, je vous ai dit que il y a l'engendrement, il y a la création. L'engendrement n'a rien à voir avec la création. La création, c'est visible. L'engendrement, c'est dans les secrets. C'est dans le caché. Ça n'a rien à voir avec l'image. Donc Christ, quand Christ dit que je suis sorti du Père, ça veut dire il est sorti du secret du Père. On ne sait pas où se trouve le secret du Père, d'accord? Moi, je ne suis pas un magicien. Bien. Je vais prendre encore comme verset, on va prendre encore un autre passage de l'apocryphe de Philippe. Et il y avait à Salama 3 lieux d'offrande. Le premier vers l'ouest était appelé le Saint. Le deuxième vers le sud appelé le Saint du Saint. Le troisième vers l'est était appelé le Saint des Saints. L'endroit où seul le grand prêtre pénètre le baptême est le Saint. La rédemption, dans la rédemption, c'est quoi? C'est le salut. Est le Saint du Saint. La chambre nuptiale est le Saint des Saints. Tout le monde sait c'est quoi la chambre nuptiale. Le baptême implique la résurrection et la rédemption. La rédemption a lieu dans la chambre nuptiale. Mais la chambre nuptiale est ce qui est supérieur à Salama. Le voile sépare le Saint des Saints. Mais la chambre nuptiale est l'image de la chambre nuptiale. La chambre nuptiale représente quoi? Ça représente des relations conjugales. Ça représente quoi? Ça représente un amour de fidélité. Ça représente un amour constant. Ça représente un amour éternel. Voici la chambre nuptiale. Ça représente le temple de Jérusalem, de Salama, qui est au-dessus de l'impureté. Son voile s'est déchiré du haut en bas, car il convenait à quelques-uns d'en bas de monter en haut. Donc vous comprenez, grâce à Christ,
dans la Jérusalem céleste qui arrive, il n'y aura pas de temple. Tous les bantous que quand une femme bantou va faire naître un enfant, son enfant sera déjà un esprit et aura déjà l'Esprit Saint. Il sera déjà le temple. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Christ est avant de mourir, après sa mort, le temple s'est déchiré. Vous comprenez? C'est pour ça dans la Jérusalem céleste, dans l'Apocalypse 21, on dit qu'il n'y aura pas de temple. Vous comprenez? Il n'y aura que la ville. Bien. Donc, tous les bantous seront déjà mariés à l'Éternel, à Christ, à l'Éternel Dieu et à je suis celui qui suis. Bien. Je vais prendre encore un autre passage des Écritures, de l'Apocryphe de Philippe. Le chef dit, je suis venu pour faire que les choses d'en bas soient comme les choses d'en haut, et les choses du dehors soient comme celles du dedans. Je suis venu pour les unifier là-haut, il s'est manifesté ici en symbole et en image. Donc, vous voyez, il dit que, vous voyez, donc lui, il est venu en image et en symbole. Vous ne voyez pas que quand Christ parlait, il parlait avec des paraboles. Il parlait avec des représentations symboliques. Ceux qui disent qu'il y a un homme céleste et il y a quelqu'un au-dessus de lui se trompent. Car c'est le premier de ces deux hommes célestes, celui qui s'est manifesté, qu'il appelle celui qui est en bas. Et il pense que c'est celui à qui appartient ce qui est caché, qui est au-dessus de lui. Mais il viendra mieux dire à l'intérieur de l'extérieur. Vous voyez? C'est pourquoi le chef appelait la destruction ténèbres extérieures. Car il n'y a rien d'extérieur à elle. L'extérieur, c'est quoi? C'est le secret. Vous voyez? Je poursuis. Il a dit mon Père qui est dans le secret. Vous voyez? Même dans les prières de Matthieu, il disait toujours priez le Père qui est dans le secret. Mais c'est où se trouve le secret? Mais le secret, ce sont les ténèbres. Il a dit entre dans ta chambre et ferme la porte sur toi et prie ton Père qui est dans le secret. C'est-à-dire l'intérieur de tous. Vous voyez? Le secret dit, ça veut dire l'intérieur de tous. Or, ce qui est à l'intérieur de tous est la plénitude. La plénitude, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a accompli, quelqu'un qui est complet. On va voir ça avec les Écritures. Au-delà de cela, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. C'est de cela qu'ils disent ce qui est au-dessus d'eux. Ceux qui sont revêtus de la lumière parfaite, les forces naturelles ne le voient pas et ne peuvent s'en emparer. On revêtira cette lumière dans le mystère, dans l'union. Vous voyez? Donc, celui qui est uni à l'Éternel ou à Christ a une lumière. C'est ce que Daniel 12 explique. Si vous voulez, prenez Daniel 12, lisez, vous allez comprendre. Il existe deux sortes de lumière, hein? La lumière du soleil, ou je sais pas, la gloire du soleil et la gloire de la lumière du ciel. Bien. Il existe aussi beaucoup de lumière. Ben, comprenez ce que vous voulez comprendre. Saisissez ça seulement, ça sera mieux. Ça sert à rien de saisir d'autres choses. Bien. D'autres choses pour l'instant. Je vais prendre encore Apocryphe de Philippe 55a. La vérité ne vient pas dans le monde nu, mais en signe et en image, on ne la recevra pas autrement. Donc, vous comprenez, on dit, la vérité ne vient pas dans le monde nu, mais en signe. Donc, vous voyez, donc, quand Christ disait qu'il est l'image de l'Éternel, ça veut dire, il voulait dire, je suis l'image de la vérité de l'Éternel. Parce que quand l'Éternel vient, il vient avec une image. Vous comprenez? Je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Parce que quand on dit que nous sommes l'image de l'Éternel, ça ne veut pas dire que nous avons la même peau, je ne sais pas, non. Ça veut tout simplement dire, regardez, qu'est-ce qu'on dit? La vérité ne vient pas dans le monde nu, mais en signe et en image. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous faisons ici-bas, ce sont des images. Vous comprenez? Mais, on dit que la vérité vient en image et en signe. Toute chose que nous faisons qui est bon, ce sont des actes. Mais les actes là, ça se produit comment? Ça se produit avec le mouvement. Mais le mouvement c'est quoi? Mais c'est l'image. Ce sont des images qui se font. C'est comme vous, quand vous prenez la Bible, quand vous prenez les livres, mais vous feuilletez, non? Hein? Vous feuilletez. Mais c'est ça les images. Vous feuilletez les images, c'est la même chose. Ce sont des mouvements des livres. Donc, quand vous feuilletez les livres, c'est la même chose que nous faisons quand nous parlons, quand nous mangeons, quand nous faisons tout ce que vous voulez faire. Convenable ou pas inconvenable, d'accord? Peu importe. Je poursuis. Il y a une renaissance et une image de la renaissance. Il est assurément nécessaire de naître à nouveau selon cette image. Laquelle? La résurrection. L'image doit ressusciter par l'image. La chambre nuptiale et l'image doivent pénétrer dans la vérité par l'image. Telle est la régénération. Donc vous voyez, les créations ne sont faites que avec des images. Même la vidéo que je fais, mais je l'ai fait avec les images. Sans les images, est-ce que je peux le faire? Non. À moins que je le fasse avec un webcam. Vous comprenez? Mais avec un webcam, c'est aussi mon image, puisque vous allez me voir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une image. Donc voilà. Je vais prendre encore un autre passage.
Apocryphe de Philippe 49. Parmi les esprits impurs, il y en a de masculins et de féminins. Les masculins et de féminins. Les masculins s'unissent aux âmes qui habitent une forme extérieure féminine. Et les féminins sont ceux qui s'unissent aux âmes qui ont une forme extérieure masculine. Parce qu'elles ont été séparées. Et nul être humain ne peut y échapper lorsqu'il y tient, à moins qu'il ne reçoive une force à la fois masculine et féminine. C'est-à-dire la force du fiancé et de la fiancée. Vous voyez? La force du fiancé et de la fiancée. Vous comprenez? On reçoit celle-ci dans la chambre nuptiale qui est une image. Vous voyez? Donc, quand un homme a une femme, quand une femme a un homme, vous êtes l'image de la chambre nuptiale. Vous représentez le temple de Dieu, de l'Éternel. D'accord? Donc, on voit que le mariage, c'est pas n'importe quoi. Donc, celui qui s'accouple avec une femme, vous entrez directement dans le temple. Toi, mon frère, il faut faire très attention à ce que tu fais. Ne fais pas l'adultère parce que sinon tu vas suer le temple de Dieu. Parce que la femme c'est le temple de Dieu, toi aussi tu es le temple de Dieu. Quand tu t'accouples avec ta femme, vous êtes l'image du temple de la Jérusalem. Femme bantou, homme bantou, peuple noir. Je dirais plus femme bantou et homme bantou. Ne blaguez pas avec cela. Bien, je poursuis. Quand les femmes libertines voient un homme seul, elles se jettent sur lui, jouent avec lui et le souillent. De même, les hommes libertins, s'ils voient une jolie femme seule, ils la séduisent ou lui font violence pour la suyer. Mais s'ils voient un homme et sa femme ensemble, les femmes ne peuvent venir vers l'homme, ni les hommes vers la femme. Il en est de même si l'image et l'ange sont unis. Ça sert à quoi le mariage? Vous voyez, ça sert à quoi le mariage? Le mariage, vous savez c'est quoi? Je vous ai déjà dit c'est quoi. Ce n'est pas aller dans... Comment on appelle ça? Ce n'est pas aller à l'église, non. Le mariage, c'est quand tu as des relations conjugales avec ta femme. Je poursuis. Personne n'osera ni ne pourra aller vers l'homme ou la femme. Voilà, ça sert à quoi un mariage? Voilà l'image. L'image de l'amour. D'accord? L'image du temple. L'image originelle. Avant que Ava sorte de Ève. Et avant que Ava sorte de Adamo. Voici l'image originelle. Ça sert à quoi une femme? Ça sert à quoi un homme? Bien. Je vais prendre encore un autre passage d'Apocryphe. Après, j'espère que je prendrai les Écritures. Apocryphe de Philippe 21. Yahshua leur a tout dérobé car il ne s'est pas révélé tel qu'il était. Mais comme ils étaient capables de le voir, il leur a apparu à tous, grand au grand, petit au petit, ange au ange et homme au homme. C'est pourquoi sa parole a été cachée à tous. Quelques-uns le voyaient croyant se voir eux-mêmes. Mais quand ils apparurent à ses disciples dans la gloire sur la montagne, il n'était pas petit, il était devenu grand, et il grandit ses disciples pour qu'ils fussent capables de le voir dans sa grandeur. Et il dit ce jour-là dans sa reconnaissance: toi qui unis la lumière parfaite à l'Esprit Saint, mais aussi les anges aux images que nous sommes. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un voit Christ, quand tu vois Christ, directement c'est le Père éternel que tu vois. C'est pour ça que Christ disait que je suis. Écoutez, moi je ne suis pas religieux. Hein? Je n'aime pas qu'on blague avec la spiritualité. D'abord, celui qui voit Christ sur terre, quand Christ était sur terre, c'est le Père éternel que vous voyez. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est l'image de l'éternel. Tout ce que écoutez-moi bien. Si l'éternel a, lui qui vit hors du temps de l'espace, s'il vient dans le monde ici-bas, tout ce que Christ a, c'est ce que le Père a. Moi, j'ai ma belle-sœur qui me disait que Christ, c'est une partie de l'éternel. Bon, en vérité, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, c'est une partie de l'éternel. D'accord? Elle a raison. Mais moi, j'accepte aussi les temps. D'accord? Mais néanmoins, Christ n'est pas égaux hors de la création du Père, hors des cieux, où il a été engendré. Parce que Christ, il sort du Père. Donc Christ, hormis les cieux des cieux, dans les cieux des cieux, quand tu vois Christ, tu vois le Père directement. Tout ce que Christ fait, c'est tout ce que le Père, si le Père éternel, si celui qui vit, si je suis celui qui suis, venait sur terre, tout ce que Christ fait, c'est ce qu'il allait faire. Vous comprenez? C'est pour ça que Christ dit que je suis. Parce que si vous voyez Christ, mais si vous voyez le Père, parce que les œuvres que Christ fait, mais c'est ce que les œuvres aussi que l'Éternel peut faire. Moi, je ne sais pas pourquoi votre spiritualité est aussi légère. Vous comprenez? Bien. Je vais prendre encore, on va maintenant entrer dans les Écritures, puisqu'il faut que Jean dans les Écritures. On va prendre Jean. Mais néanmoins, Christ est sorti du Père. Vous comprenez? Christ est un Père, ça c'est clair et net. C'est pas moi qui le dis, on va le prendre direct, d'accord? On va le prendre, Jean 13.
Parce que moi j'aime quand c'est droit. J'aime quand on se comprenne. On est né pour se comprendre. On n'est pas né pour ne pas se comprendre. Ça c'est du n'importe quoi. D'accord? On est né pour se comprendre. Bien? Jean 13, 18 20. Jean 13, 18 20. Je ne parle pas de vous tous, je connais ce que je choisis, mais il faut que les chrétiens s'accomplissent. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Moi, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc il dit qu'il a été envoyé, mais il s'appelle je suis. Pourquoi il s'appelle je suis? Parce que tout ce qu'il fait, si le Père était sur terre, mais c'est tout ce que vous allez voir. Christ est la plénitude de la divinité. Christ est la plénitude de Dieu. J'ai déjà fait plein de vidéos qui le démontrent. Vous cherchez des choses, vous cherchez des choses qui n'ont rien à voir même avec l'image. Mais quand tu vois Christ, mais tu vois le Père éternel. C'est pour ça que Christ disait je suis. Vous comprenez? Bien. Mais Christ lui-même dit qu'il a un père. C'est pas moi qui le dis, hein. Christ dit même qu'il a un père. Mais Christ dit que je suis. Vous voyez? Quand tu vois Christ, tu vois je suis. Tout simplement. Donc, je vais prendre encore Jean 8. Je vais prendre Jean 8. Jean 8, 54, 58. Jean 8, 54, 54. 54, 58. Yahshua a répondu, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais et je disais que je ne le connais pas. Et que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, je garde sa parole. Vous voyez, Christ disait que si je ne le dis pas, ça je suis un menteur. Parce que Christ n'a jamais menti. Ceux qui disent que Christ a déjà menti, parce que ce sont des charnels. Leur vie c'est du charnel. Soit des gens qui ont vu Christ. Moi j'ai jamais vu Christ, d'accord? Mais je connais plein de choses que ces gens qui disent que Christ il est fait cher. Je ne parle pas de toi ma soeur. De toute façon je ne parle pas de toi. Tu sais bien que je ne parle pas de toi. Tu vas te reconnaître, d'accord? Ne crois pas que je parle de toi. Tu sais de qui je parle de toute façon. Je connais notre tonton, d'accord? Notre tonton il va se reconnaître un jour. Bien. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie. Donc vous comprenez? Rempli de joie que c'est quoi? Mais c'était un esprit. L'esprit de joie. Vous comprenez? L'esprit remplit les choses. Donc Abraham, notre ancêtre Abraham a été rempli de joie. À la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Yahshua leur dit, en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham soit né, je suis. C'est vrai? Parce que quand Abraham, j'ai le livre de l'Apocalypse d'Abraham, je le ferai peut-être en décembre ou bien l'année prochaine. Quand Abraham voyait le Père dans les 7 cieux, mais c'était Christ qu'il voyait. Quand Adam a vu l'Éternel en bas ici, dans le monde ici là, ou bien dans le monde semi-matériel, semi-astral, mais c'était Christ qu'il voyait. Vous croyez que c'était qui? Quand l'Éternel dit dans la Bible, je lève mes mains, mais c'est qui? Mais c'est Christ. Est-ce que depuis quand celui qui vit hors du temps de l'espace va dire que je lève mes mains? Il n'a pas d'image. Mais son image c'est Christ. Quand vous voyez Christ, vous voyez l'image de l'Éternel. Christ est la parole de Dieu, il est l'image de Dieu. Vous comprenez? Donc moi je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez, vous contournez les phrases. Non, arrêtons. D'accord? Bien. Dans ce deuxième passage qu'on voit que Christ s'appelle je suis. C'est pour ça, écoutez, celui qui n'a pas l'esprit de sagesse, il ne va rien comprendre de ce que je vais dire. D'accord? Vous n'allez rien comprendre si vous n'avez pas l'esprit de sagesse. Ou bien, si vous n'avez même pas l'esprit de connaissance, vous n'allez rien comprendre ce que je dis. C'est pour ça le Vatican, qu'est-ce que le Vatican a dit? Le Vatican a dit, attends, Christ s'appelle je suis. Donc, je vais enlever le i, je vais mettre Jésus. Vous comprenez? Parce que le vrai nom de Christ, ce n'est pas Jésus, c'est je suis. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont malins, ce sont des diaboliques. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont des démons. D'accord? Quand vous voyez le Vatican, vous voyez les démons sur terre. Donc, qu'est-ce que le Vatican a dit? Le Vatican a dit, puisque nous, comment je peux dire? Parce qu'ils nous prennent pour des robots. Même les chiens sont mieux traités que nous les Bantous. Même les chiens sont mieux traités que le peuple noir. Même, comment je peux dire? Même le porc est mieux traité que toutes les nations. Vous comprenez? Même le cheval est mieux traité que toutes les nations. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, on va mettre le peuple bantou en erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis
Pourtant, Christ s'appelle je suis. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est le deuxième verset qui dit que je suis. Christ s'appelle je suis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, au lieu de mettre je suis, on va mettre Jésus. Vous comprenez? Donc, quand vous priez dans vos prières, vous dites Jésus, ça n'a pas d'effet. C'est un égrégore, c'est un démon. D'accord? Son vrai nom, c'est je suis. C'est pas moi qui le dis. Soit vous connaissez, soit vous n'avez pas l'esprit de connaissance, soit vous n'avez pas l'esprit de sagesse. Mais quand vous n'avez pas ça, ne dites pas des balivernes. Excusez-moi. J'aime pas les bêtises. D'accord? J'aime bien rigoler, mais il ne faut pas dire des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Bien. Je vais prendre encore Jean 8, 21, 25. Jean 8, 21, 25. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Yahshua comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: rends gloire à Nzambi, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il était un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai des problèmes de yeux, hein, les problèmes de yeux. Ah, Nzambi. C'est Jean 8, excusez-moi. Ah, Nzambi. Trop de travail, ça fatigue la tête. Mais c'était Jean 8, j'ai dit, hein. Jean 8, 21, 25. Excusez-moi, je travaille trop. Jean 8, 21, 25. 21, 25. C'est le troisième passage qui va dire que Christ s'appelle je suis, d'accord? C'est le troisième. On vous a dit dans la Bible, quand c'est le troisième témoignage, ça confirme le témoignage, d'accord? C'est le troisième passage qui va vous prouver que Christ s'appelle je suis. Christ ne s'appelle pas Jésus, c'est faux. Il s'appelle je suis. C'est pour ça, le Vatican, ils ont pris le nom je suis, ils ont levé le i, puis c'est devenu Jésus. Celui qui n'a pas l'esprit de sagesse, celui qui n'a pas l'esprit de connaissance, il ne va rien comprendre de ce que je dis. Et continuez, allez-y, continuez. Vous êtes des grandes personnes, d'accord? Bien. Jean 8, 21, 25. Yahshua leur dit encore: je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Là-dessus, les Juifs, le royaume du Sud, dirent: va-t-il se tuer? Puisqu'il dit: vous ne pouvez pas venir où je vais. Il leur dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas que moi je suis, vous voyez, le je suis là, c'est ce qu'on trouve dans quoi? Laissez-moi un peu du temps. C'est ce qu'on trouve dans quoi? Dans Exode 3, 14. C'est ce qu'on trouve dans Hébreux 13, 8. D'accord? Je répète, le je suis là que Jean parle. Parce que le livre de Jean, il parle de 4 fois je suis, ou 5 fois si je ne me trompe pas de je suis. On répète ce mot. Donc Jean répète que je suis. Le même Jean là, c'est pas le même Jean qui a vu Christ dans les cieux, dans Apocalypse 1. C'est pas lui qui a vu Christ. Donc le même Jean dit que Christ s'appelle je suis. C'est un apôtre. Il est le pilier de l'église. Donc vous les gens de l'église, vous qui vous cachez dans les églises là-bas, mais lui, le pilier de l'église, parce que Jean est le pilier de l'église, Simon aussi est le pilier de l'église, et Jacques aussi est le pilier de l'église. Donc Jean lui-même il dit que Christ s'appelle je suis. Ce n'est pas moi qui dis, d'accord? Je ne fais ni de la magie. Je dis seulement ce que les Écritures disent. D'accord? Je poursuis. Vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Lui dit Jésus. Yahshua leur répondit: ce que je vous dis depuis le début. Donc, oui, depuis le début, Christ dit que je m'appelle je suis. Si quand vous me voyez, vous voyez le Père éternel, c'est moi. Vous comprenez? Quand vous voyez le Père éternel, et quand vous voyez Christ, mais vous voyez le Père éternel, c'est lui. Mais c'est l'image du Père éternel. Parce que Christ a un Père. On le veuille ou pas, Christ a un Père. D'accord? Mais quand tu vois Christ, mais tu vois le Père éternel, tu veux quoi? Tu veux que le Père éternel, vous voulez que le Père éternel détruise la terre, il détruit les cieux, après il vient vous voir. Mais c'est Christ qui est le Père éternel. Mais Christ est un Père. Parce que vous allez me dire c'est quoi? Mais quand on dit je suis, les gens qui s'appellent je suis, ce sont des gens qui sont au-dessus des cieux dessus. Il y a beaucoup de paroles de Dieu, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cieux dessus. Tous les enfants de l'éternel qui ont créé les cieux dessus, ils s'appellent tous je suis. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'ils racontent? Parce que là ça dépasse votre compréhension de spiritualité, ça dépasse votre esprit, d'accord? Mais sinon Christ s'appelle je suis. Quand vous voyez Christ, mais vous voyez le Père éternel, qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? Bien. Je vais prendre encore un autre passage des Écritures. Jean 8, 42, 46.
Yahshua leur dit, si Zam était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Zam que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Donc vous voyez, quand je dis que Christ n'a pas été créé, Christ est sorti du Père. Mais quelqu'un qui sort du Père, il n'a pas été créé. Vous comprenez? Il est sorti du Père. C'est comme une femme. Quand une femme met un enfant au monde, c'est à peu près la même chose. Mais Christ, lui, il est sorti du Père. Je vous ai déjà démontré que Christ a été engendré. Celui qui est engendré n'a rien à voir avec les cieux des cieux. D'accord? Il n'a rien à voir avec la création. D'accord? Il a à voir avec un problème avec les secrets de l'éternel. Les secrets qui dépassent même les esprits des cieux. D'accord? Je poursuis. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y avait pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est monté le père du mensonge. D'accord? Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me croit convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Donc, dans ce passage ici, on voit que Christ n'a jamais menti, d'accord? Tous ceux qui disent que Christ l'a menti, c'est faux. Comment ça se fait que quelqu'un qui est né avec l'esprit, ça, il va mentir? C'est quoi? Parce que vous êtes des menteurs, c'est pour ça. Tellement vous aimez mentir, maintenant vous dites que Christ ment. Oh, menteur. Bien, écoute, je vais prendre encore un autre passage des Écritures. On va prendre Jean 16, 25, 27. Jean 16, 25, 27. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. D'accord? Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Bien. Christ est sorti du Père, d'accord? Christ, c'est pas une créature. Christ n'est pas une créature, d'accord? Celui qui est engendré, c'est pas une créature. Christ, c'est pas une créature. Christ n'a rien à voir avec les cieux des cieux, si on voit bien. C'est pas, il était engendré, c'est pas une créature, d'accord? Il est sorti du Père, lui-même lui dit. Donc tous ceux qui vont dire que Christ est une créature, vous ne connaissez pas les Écritures. Arrêtez de mentir aux gens, d'accord? Allez-y dans les églises là-bas, allez-y faire votre pasteur, allez-y mentir nos frères qui sont cachés dans les églises là-bas. Allez-y leur mentir. Mais ne venez pas dire ce que les Écritures n'ont jamais dit, d'accord? Bien. Je vais prendre Éphésiens. On va prendre Éphésiens. Éphésiens 3, 6, 21. Ça se peut, je n'aurai pas le temps. Mais avant que je n'ai pas le temps, il va falloir que je vous donne tous les passages, d'accord? Tous les passages. Genèse 1, 26, 31. Genèse 3, 6, 13. Genèse 9, 3, 5. Ésaïe 40, 12, 31. Jacques 3, 8, 12. Colossiens 3, 9, 15. 3 Jean 1, 11. Éphésiens 2, 18, 22. Éphésiens 3, 6, 21. Sagesse 2, 21, 24. Sagesse 7, 21, 30. Siracite 17, 1, 19. Jean 16, 28, 33. Jean 8, 42, 46. Jean 16, 25, 28. Jean 8, 21, 25. Jean 8, 54, 58. Jean 13, 18, 20. Bien. Je poursuis avec Éphésiens 3, 6, 25. Excusez-moi. Éphésiens 3, 6, 21. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs. Je vous dis carrément, les non-juifs, c'est le royaume du Nord. Ce sont les Ngala, les Mozambicains, mes frères Bantou Mozambique. Ce sont mes frères de la République démocratique du Congo. Ce sont mes frères de la Centrafrique. Ce sont mes frères de l'Angola. Il y a des Bantous partout. Il y a les Bantous au Congo, en République du Congo. Il y a des Bantous en RDC. Il y a des Bantous en Centrafrique. Il y a des Bantous partout. En Mozambique, en Afrique du Sud. Ils sont partout, d'accord? Mais néanmoins, je parle du royaume du Nord. Le royaume du Nord était dirigé par les Bangala, les Bantous Ephraimites, d'accord? La République démocratique du Congo, c'est dirigé par eux. C'est eux les non-juifs, d'accord? Le royaume du Nord, les Bakongo, ce sont les Lévites. Gabon, et mes frères gabonais, la majorité, il vient de Benjamin, d'accord? Tant que la terre ne va jamais disparaître, le Gabonais et la République du Congo, et quoi encore? Et le Cameroun, on sera toujours liés. Même si on va se tuer entre nous. Mais dans notre cerveau à nous, on sera toujours liés. D'accord? Parce que c'est comme ça. Même le royaume du Nord, avec le temps, on sera comme avant, on sera liés.
C'est juste une question de temps. Puisque le Bantou ne veut pas se relever, vous aimez l'injustice. Ben, regardez, chaque jour nos frères meurent. Vous ne voulez pas l'union. Vous voulez vous battre tout seul. Depuis quand tu te bats tout seul? Hein? Si on pouvait se battre depuis tout seul, vous croyez que moi j'allais vous demander l'union? N'importe quoi. Bien, je poursuis. Ce mensonge, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs. Les non-juifs, c'est le royaume du Nord. D'accord? Je poursuis. Qui forment un corps avec eux et participent à la même promesse. Parce que la promesse ne vient que du peuple élu. Romains 9, 4, 5. Et participent à la même promesse en Yahshua par l'évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Nzambi, qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Nzambi, qui a tout créé par Yahshua. Donc, on voit que c'est Christ qui a tout créé. Vous comprenez? Christ a créé les 7 cieux. Tous ceux qui disent que Christ c'est qu'un prophète, c'est faux. Christ n'est pas qu'un prophète. Christ est un prophète, Christ c'est un prêtre. C'est un prêtre dans le monde des âmes. Christ est tout. Il est le Père de tout dans les 7 cieux. Je parle que des 7 cieux, d'accord? Christ n'a pas créé les cieux des cieux, d'accord? Soyons sérieux. Respectons-nous. Respectons la vérité. Bien, je poursuis. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent... Excusez-moi. Ainsi, les dominations et les autorités connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infinie de Nzambi, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Yahshua notre Seigneur. C'est en Christ par la foi en lui que nous avons la liberté de nous approcher de Nzambi avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des sacrifices que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Yahshua, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la recherche de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est quoi Christ habiter dans votre cœur? C'est avoir les pensées de Christ dans le cœur. C'est ça Christ habiter. Écoutez, c'est facile à comprendre. Vous allez peut-être me dire parce que toi c'est ton domaine. D'accord, ok. D'accord, je vous demande pardon. Mais sinon, hein, on dit, regardez, Christ habite dans votre cœur par la foi. Mais comment Christ va habiter dans ta foi? C'est en pensant à Christ. C'est avoir les pensées de Christ, de la foi, que Christ nous a dit d'avoir la foi. C'est ça qu'on dit quand Christ dit que quand vous me voyez, vous voyez le Père. Parce que l'esprit que Christ a, mais ce sont les pensées du Père. Nzambi. Bon, je poursuis. De sorte que le Christ habite en vous dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints. C'est qui sont les saints? C'est le peuple Bantou. Je vais faire une vidéo qui parle de Paul. D'accord? Vous allez voir c'est qui les saints. C'est le peuple Bantou. D'accord? Ce sont les vrais Israélites. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Nzambi. Là, vous voyez la plénitude, non? La plénitude, c'est quoi? C'était un homme accompli. C'était un homme accompli. La plénitude veut dire, c'est la perfection de l'éternel. Il existe beaucoup de plénitude. Les anges sont créés pour atteindre la plénitude de l'éternel. Nous les Bantous, nous sommes créés pour atteindre la plénitude de l'éternel. Même le peuple noir, ils sont créés pour atteindre la plénitude de l'éternel. Toutes les nations qui aiment le peuple Bantou, ils sont nés aussi pour... Eux qui aiment le peuple Bantou, vous êtes aussi amenés à atteindre la plénitude de vous-même. Vous comprenez? Mais les gens personne va dans le monde spirituel. Je vous parle ici bas. Personne n'est plus spirituel que le peuple Bantou. Personne n'est plus spirituel que le peuple Bantou, d'accord? Après le peuple Bantou, c'est le peuple noir. Personne n'est plus spirituel que le peuple noir. Ici bas sur terre, d'accord? Bien, je poursuis. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandions ou pensons. Donc, vous comprenez? On dit qu'il peut faire des choses infiniment. Si je vous parle des choses du monde des âmes, vous allez commencer à me dire, mais lui, il est devenu fou, lui. Mais si je commence à vous parler des choses de l'âme, vous allez me dire que je suis fou. C'est pour dire qu'il existe des choses infiniment, des choses à l'infini que... Vous croyez que quoi? Vous croyez que l'éternel est comme vous?
Vous croyez que celui qui a créé les cieux dessus, vous croyez qu'il est comme vous? Vous connaissez pas encore déjà l'Éternel. Il peut faire des choses à l'infini. C'est pour ça même Paul savait que l'Éternel, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Quand vous dites que Satan c'est l'ennemi de l'Éternel, mais Satan c'est même pas l'ennemi de l'Éternel. Satan c'est une créature, Satan. À plus forte raison, Christ qui n'est même pas une créature, Christ qui a été engendré, vous allez mais donc, attends, si Satan peut être l'ennemi de Christ, et non, l'ennemi de l'Éternel, mais il doit d'abord être l'ennemi de Christ. Est-ce que Satan même a le niveau même des esprits du monde spirituel? Satan n'est même pas l'ange le plus puissant dans le monde des âmes. Vous comprenez? Bien, je poursuis. À lui soit la gloire dans l'église en Yahshua, pour toutes les générations au siècle des siècles. En soit ainsi. Bien. Je vais prendre Éphésiens 2. Non, c'était déjà Éphésiens 2, excusez-moi. Éphésiens 3. Attends. Excusez-moi, c'était Éphésiens 2. Éphésiens 3. C'est la fatigue, je vous dis. Je travaille beaucoup. Bien. Éphésiens 2, 18-22. Éphésiens 2, 18-22. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Membres de la famille de Nzambi, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Yahshua lui-même était la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Nzambi en esprit. Là on parle de qui? On parle du royaume du Nord. Mais je ne dis pas que les gens qui n'ont rien à voir avec le peuple bantou, qui n'ont rien à voir avec le peuple noir, que vous êtes mis à l'écart. Non, je n'ai pas dit ça. Si tu aimes le peuple bantou, il faut dire la vérité à tes frères, que les Israélites ce sont des bantous. D'accord? Si tu aimes franchement, si tu veux la vie éternelle, ici-bas sur terre, dis la vérité à tes frères, toi l'asiatique, toi les domis, toi l'occidentaux, ainsi de suite, toi le faux arabe. Dis la vérité à tes frères qui sont les vrais Israélites. Accepte la vérité, c'est comme ça que tu seras sauvé. Mais si tu es contre nous, mais nous aussi on sera contre toi, eh mais oui. Bon, je vais prendre 3 gens. On va prendre 3 gens. Mais sinon, vous qui n'êtes pas bantou, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas aigris. Si vous aimez la vérité, vous êtes le bienvenu. D'accord? Je vais prendre quoi? Laissez-moi prendre 3 gens. 3 Jean 1:11. J'espère, je pense que c'est par là que je vais terminer. Hein, parce que là, il me reste plus beaucoup de temps. 3 Jean 1:11. De la part de l'ancien ou bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Donc, vous voyez, l'âme a une image, l'esprit a une image. Tout ce que nous faisons ici-bas a une image. Quand je parle, mes propos véhiculent l'image que je pense. D'accord? Quand je marche, tout ce que je fais a une image, a une représentation. Vous comprenez? Bien. Je ne vais pas trop vous expliquer ça. Parce que si je vous explique trop, vous allez voir que c'est une évidence. D'accord? Mais je ne vais pas trop vous expliquer ça parce qu'il faut que je termine ce passage aussi. Bien. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité. Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Donc, vous voyez, on voyait, il y avait des frères étrangers. Les frères étrangers, c'était qui? C'était quand même le peuple noir. Vous comprenez? Ça se peut aussi, c'était je sais pas qui, mais moi, ce que je sais, l'église, quand on parle de l'église, c'est que les Israélites. Moi, ce que je sais, d'accord? Matthieu 18, Matthieu 16. D'accord? Celui qui comprend les Écritures. Moi, je ne suis pas votre pasteur, moi. Moi, je connais bien les Écritures, d'accord? Je ne suis pas un blagueur, je ne suis pas un menteur. Quand je dis ça, c'est écrit dans les Écritures et c'est ça. Et je ne vous dis pas de ne pas aller faire des recherches. Allez-y faire votre propre recherche, d'accord? Je poursuis. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Nzambi dans leur voyage. Car c'est pour le nom de Yahshua qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Dio Trèfle, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'ils commettent en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, ils n'accueillent pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, ils les empêchent et les chassent de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal mais le bien. Celui qui fait le bien est de Nzambi. Celui qui fait le mal n'a pas vu Nzambi. Ce n'est pas pour ça que la justice, la vengeance, n'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? La justice va avec la méchanceté.
Celui qui dépasse des limites, il doit être jugé. Même